mais faudrait vraiment qu'on prenne le temps de parler de cette histoire de genre, les gens qui ont peur d'être des bourgeois. Genre, ah, tu rigoles? Ouais, peut-être tu rigoles, mais en vrai, trop de gens, genre, sont trixma par cette idée de, genre, se sentir bourgeois ou se sentir pas bourgeois, et c'est un peu un problème. Genre, premier degré. Genre, moi, j'ai déjà rencontré des gens qui, genre, des immigrés malgaches qui vivent, genre, des galères de malades depuis, genre, leur naissance, qui ont vécu des trucs coloniaux d'une violence monstrueuse, mais qui, comme aujourd'hui, genre, sont dessinateurs, se pensent comme des bourgeois. Il y a des gens qui sont, justement, comme tu disais, genre, qui sont, qui vivent, genre, sur le salaire de leurs parents, et du coup, ça fait qu'ils se sentent bourgeois. Il y a des gens, genre, juste, ils ont fait des études, du coup, ça y est, ils sont bourgeois. Il faut arrêter avec ça. Déjà, petit un parce que, bah, non. Genre, avoir fait des études différentes de être bourgeois. Genre, par exemple, je vous encourage vraiment à faire des études dans le monde de la recherche scientifique et ensuite d'être une meuf trans. Vous allez voir, c'est super facile, hein. C'est vraiment le easy mode de baiser, hein. Non! Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que genre pour le reste, donc déjà la plupart des gens qui ont peur d'avoir d'être des bourgeois, genre qui ont ce truc, ne le sont pas dans un premier temps déjà parce que bah quand t'es un bourgeois, quand t'es un vrai bourgeois et tu le sais, hein, tu te poses pas la question. Genre, tu te poses pas la question. Genre, au mieux, t'es CSP+. Et même chez les CSP+, désolé, mais il y a des gens qui sont pas bourgeois. Genre, il va falloir aussi se remettre 5 minutes sur le fait que il y a des gens, ils ont un gros salaire, ça fait qu'ils vivent très bien, ils ont un très bon niveau de vie, et ils cumulent aucun capital. Genre, c'est aussi possible. Bon, même si en règle générale, c'est quand même compliqué d'avoir un gros salaire sans cumuler de capital. Il faut vraiment, genre, dépenser comme un con. Mais c'est plus compliqué que ça, en fait. Tout comme le monde ne se sépare pas entre les bourgeois et les prolos. Et ça, genre, désolé, mais même Marx, il était conscient de ça, hein. C'est pour ça que, genre, on n'explique pas simplement que c'est simplement deux classes et que c'est soit l'un, soit l'autre et qu'il y a plein de classes intermédiaires. On vous parle souvent ici des petits bourgeois, on vous parle souvent ici des indépendants, des artisans. C'est tout un tas de professions intermédiaires qui sont pas ni bourgeois, ni prolos, qui sont parfois entre les deux, quoi. Genre, c'est des questions de con. Donc, petit un déjà, on a une très, très mauvaise image, idée de ce que veut dire être un bourgeois. Et ça, moi, je l'impute à Bourdieu, tout simplement. Genre, je pense que c'est à cause de Bourdieu et de son concept de capital culturel qui fait que plein de gens qui ont un bon capital culturel ont l'impression d'être des bourgeois alors que c'est des turbo-prolos. Juste parce que c'est des intellos. Ou que c'est des artistes, ou que c'est ceci, sur de choses. Sauf que bah non, ça marche pas comme ça, désolé. Genre, c'est pas ce que tu sais, c'est pas tes refs, c'est ni tes goûts, ni tes dégoûts qui définissent si t'es un bourgeois ou pas, en fait. Faut arrêter avec ça. C'est vraiment des conneries, genre... Moi, je déteste cette vision capitale culturalistique de je sais pas quoi, de je m'en branle, en fait, ça n'a pas d'importance. D'autant plus que quand t'as déjà été au contact, on va dire, de gens qui sont riches, tu le sais que c'est pas des gens très cultivés, hein. Genre, ils ont pas besoin de l'être, justement, pour la plupart. Donc, ils s'en battent les couilles. Donc, ça marche même pas. Donc, moi, je n'aime pas ce concept de c'est parce que t'aimes certaines œuvres, parce que tu fais partie de certains milieux, parce que t'as certains trucs que tu serais un bourgeois mental. Je déteste cette vision-là des choses. Au bout d'un moment, désolé, mais genre, ta place dans le capitalisme, elle est, elle est pas définie par les œuvres que tu méprises. C'est complètement con comme idée, mais c'est complètement con comme idée, je suis désolé. Ça sert à rien. Donc déjà, revenir un petit peu sur, petit un, qu'est-ce qui est vraiment être bourgeois et qu'est-ce qui est vraiment ne pas être bourgeois. Et moi, je vous incite vraiment à avoir une vision marxiste de ce que veut dire la bourgeoisie et de ce que veut dire être bourgeois. Parce que toutes les autres visions sont des visions moralistes débiles, en fait. Tous les autres sens du mot bourgeois sont nuls à chier et servent à rien. Désolé, hein, mais c'est quand même un peu réel. Genre, ça sert juste à, je sais pas, ouais, donner des valeurs ou donner des arguments moraux de con, donc ça sert à rien. Donc petit un, on s'en bat, enfin genre, vous avez tous collectivement, à gauche, on a tous collectivement une très mauvaise vision de ce qui est bourgeois et de ce qui est pas bourgeois. Et sachez que les gens qui sont issus du milieu bourgeois le voient très bien et ça les fait doucement rire. Et c'est un peu réel. Mais surtout, et c'est là où je voulais en venir, le vrai point principal, central, tout ce que vous voulez, c'est que c'est pas grave, hein.
Genre, il y a des gens qui sont issus de milieux bourgeois. Il y a même des gens qui ont vécu comme des bourgeois, qui ont été des penseurs importants de la gauche, même de la gauche marxiste. C'est pas grave, hein. Genre, tu peux être un traître de classe. C'est même plutôt encouragé. Genre, être issu de la bourgeoisie, voire encore aujourd'hui dépendre de la bourgeoisie, et chercher à aller contre ses intérêts et à l'abolir. Désolé, mais c'est quelque chose qu'on a toujours défendu, en fait, comme vision des choses. Bah, genre, c'est pas, il y a toujours eu des bourgeois dans nos luttes, en fait. Et c'est ok. Et ça n'a jamais été un problème en tant que tel. Et c'est là où il y a pour moi une autre. Là, pour le coup, genre, ok, d'accord, Bourdieu, il est responsable d'une partie du problème. Et c'est là où, pour moi, je vais commencer à râler vite sur les trotskistes aussi. Parce que pour le coup, la vision de la pureté prolétarienne qui est issue pas que des mouvements trotskistes, mais d'un peu toute la gauche, mais aujourd'hui ça existe encore et surtout chez les mouvements trotskistes, autour de, il y aurait des pratiques bourgeoises, des pratiques pas bourgeoises, et que par exemple, genre, je sais pas moi, bien s'habiller, c'est considéré comme étant une pratique bourgeoise, et du coup faut pas le faire, parce que c'est pas les valeurs du prolétariat, c'est genre, c'est réactionnaire premier degré en fait comme façon de penser, genre, de dire il faut que le prolétariat soit suffisamment pur, et donc en fait dès que vous faites un truc qui ne correspond pas à la vision qu'on a fétichiste de ce qu'est un prolétaire, bah en fait vous êtes forcément un bourgeois. Bah non en fait. Genre à une époque il suffisait d'être gay pour être qualifié de bourgeois quand même. Genre on en était là les gens. Genre voilà, l'homosexualité c'est de la dégénérescence bourgeoise. Donc en fait vous n'êtes pas un bon prolo bien pur et vous êtes petit bourgeois dégénéré parce que vous défendez les droits des homosexuels. Il y a 50-60 ans, c'est des choses que tu entendais régulièrement dans la bouche des gens, hein. Je suis désolé, mais ça, c'est vraiment de la pensée purement réactionnaire. Et ça aussi, c'est de la pensée qui fait que plein de gens, aujourd'hui, genre, pensent que c'est mal d'être bourgeois et pensent que c'est un problème de défendre des idées de gauche quand t'es issu d'un milieu bourgeois. Et bah non, en fait. Enfin, non, non, je suis désolé. En fait, il faut sortir de ce purisme de merde. Genre, c'est en fait, et au final, et au bout du compte, en plus de ça, c'est exactement le même problème autour de la question du purisme, de genre, ah là là, mais attends, genre, t'es pas parfait, genre, un jour t'as fait un tweet qui était un petit peu limite, il y a 10 ans, sur tel problème, donc en fait, tu n'es pas légitime. C'est le même genre de pureté mentale nulle à chier qui fonctionne pas en fait, genre, et qui au final ne mène à rien à part à faire du de gatekeeping. Genre, et surtout, et en plus de ça, ça crée des vrais impensés dans le milieu, dans le mouvement social. Genre, par exemple, du coup, tu vas détester tous les bourgeois ou les personnes issues du milieu bourgeois, sans te rendre compte que peut-être, bah, il y en a certaines qui ont peut-être, je sais pas moi, par hasard, transitionné, et qui ont perdu la quasi-totalité de leurs privilèges bourgeois, parce que, bah, en fait, la bourgeoisie, si jamais tu te retrouves déraciné, et que genre tu n'as plus accès au capital de la famille, bah t'es plus vraiment bourgeois en fait, hein, je suis désolé de le dire. Quand bien même t'as pu faire des belles études, ce genre de trucs, genre c'est des choses qui du coup sont les anciens bourgeois déclassés du coup sont perçus comme avec mépris, ce qui est un problème en fait. Genre je suis désolé, c'est des genre à la fin c'est des gens qui doivent survivre dans le capitalisme prédateur comme tout le monde parce qu'ils sont trop handicapés, parce qu'ils sont trop fous, parce qu'ils sont trop cuir. Euh, et c'est pour ça que, genre, la simple détestation débile sert à rien. Euh, et surtout, enfin, ça nous aliène des gens avec qui on devrait pouvoir militer. Euh, parce que nous sommes cuir. Parce que nous sommes ceci, parce que nous sommes nanani, parce que nous sommes machin. Non, mais je suis désolé, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Genre, cette espèce de problème. Genre, moi, c'est pour ça que très rapidement, j'ai assumé venir du milieu de l'école d'ingénieur et tout sur Internet. Parce que, bah, pourquoi le cacher en fait? Oui, il y aura 4-5 connards qui vont partir du principe que dès que je parle, genre, c'est juste des avis d'ingénieur. Alors là, par contre, faut vraiment être très très con quand même et n'avoir ni parlé à beaucoup d'ingénieurs dans ta vie ou ne pas avoir regardé beaucoup de mon contenu pour penser ça. Mais du coup, voilà, ça fait qu'il y a des gens qui sont débiles, qui m'écoutent pas à cause de ça. Mais force à vous, hein! Force à vous, vous êtes des débiles! Vous êtes des débiles! Force à vous! Vraiment, force à vous! Mais vous m'intéressez pas trop, quoi.
Et vous êtes des grosses merdes. Alors, désolé, mais si le seul truc où t'arrives à m'attaquer, c'est parce que j'ai fait une école d'ingénieur comme Sardoche et Bad Bulch, et que t'as oublié de mettre dans l'équation que j'étais trans, au passage, t'es un gros débile. Et puis pareil, ça, c'est des dynamiques de transphobe en plus, hein. À deux doigts de pull-up ma socialisation primaire, en fait. Genre, moi, je le vois comme ça, hein. Je le dis, hein. Genre, si vous m'attaquez strictement sur le fait que j'ai fait une école d'ingénieur, pour moi, vous êtes transphobe. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Je le dis, hein. Je le dis, pour moi, c'est pareil que de me dire socialisation primaire. Voilà, c'est dit. Je sais que parfois c'est fait avec de meilleurs sentiments, mais je le vis de la même façon, et à titre personnel, je trouve que c'est la même violence. D'autant plus que, bon, désolé de vous le dire, mais des meufs trans qui sont passées par là, il y en a quand même vraiment beaucoup, donc si ça vous pose un problème, vous allez avoir un problème contre beaucoup de meufs trans, hein. Genre franchement, les meufs trans, ne pas travailler dans la cybersécurité de challenge, hein. Parce que c'est pratique, en fait, on peut nous mettre dans un bureau, genre au sous-sol de l'entreprise et que personne nous voit et on peut quand même très bien travailler, c'est pour ça. Mais genre, sérieusement, au bout d'un moment, genre, il va falloir redescendre de ça. Genre, c'est pas grave. Genre, moi, je vous le dis et je l'assume à travers la fange troublante acide et le reste, et ça, je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire, je ne me souhaite que une ascension sociale. Bien sûr, les gens. Bien évidemment. Tout ce que je souhaite, moi, c'est qu'avec notre média, on puisse être des meufs trans et bien vivre. Ce qui est déjà rare, en fait. Donc je m'en bats les couilles s'il y a des gens qui sont en mode genre oui mais en fait parce que genre là t'es en train de te rendre compte que pas genre tu fais de la non, je veux faire un peu de maille, c'est normal, je veux faire de la maille et j'espère sincèrement m'embourgeoiser suffisamment pour pouvoir arrêter de flipper en permanence, mais bien sûr, bien évidemment, genre c'est pas quelque chose que je vous cache depuis le début qu'on est là avec la fange, on vous l'a toujours dit. Nous, on est conscient que c'est un univers où c'est de la survie, et ben on va essayer de survivre le mieux possible. C'est pas une honte, on le cache pas, et j'espère que c'est pas parce que au bout d'un moment on gagnera un peu mieux notre vie et genre j'espère devant Dieu que ce sera le cas, que vous allez continuer à nous écouter quoi. Enfin merde, au bout d'un moment genre ce serait débile. Enfin je suis je suis très très sincère là-dedans quoi. Genre je vous le dis, hein, enfin. Genre, j'aimerais quand même vraiment qu'on puisse arrêter de vivre en flippant. Et ça me semble pas déconnant. Et si en plus on peut se mettre un peu bien et de temps en temps commander un petit resto ou un truc du genre, écoutez, je vais pas cracher dessus, hein. Je vais pas cracher dessus. Si je peux avoir une baignoire, je vais pas cracher dessus. Quitte à ce que ça me crée un début de conscience petite bourgeoise, je sais pas quoi, mes couilles, tu vois. Je compte aussi sur mes camarades pour me refaire descendre sur terre et pour continuer à avoir un discours basé. Mais évidemment, l'objectif c'est de se mettre bien d'abord nous, puis ensuite de mettre bien tous les autres gens avec qui on va travailler et essayer de pousser ce truc-là pour qu'on puisse exister. Mais bien évidemment, les gens, que c'est ce qu'on cherche à avoir. Et de la même façon, genre, refuser d'écouter quelqu'un strictement parce que t'as le sentiment que cette personne elle est bourgeoise, juste parce que par exemple, je sais pas moi, elle aime bien la musique classique, mais va te faire enculer. Genre, déjà petit 1, le nombre de prolos matrixés par la musique classique, je pense que proportionnellement, c'est-à-dire même pas en simple nombre absolu, je pense que proportionnellement, il y a plus de pourcentage de prolos qui sont matrixés par la musique classique que de bourgeois. Je suis très sincère là-dedans, c'est vrai. Et donc je trouve que c'est du mépris de classe déjà de penser comme ça. Genre, c'est vraiment du mépris de classe se dire, tiens, tel truc, c'est un truc qui peut être que de bourgeois, donc si un prolo le fait, c'est qu'il est un peu bourgeois. Ben non. Bah non. Genre, non. C'est ok. Genre, t'as le droit d'avoir des goûts de merde. J'aime pas le classique, désolé tout le monde. Ouais, force à vous, il y a des très bons remixes de hard techno sur du classique. Mais voilà. Genre, faut sortir de ce truc-là. Tout comme t'as le droit d'être super cultivé, d'être fasciné par les mathématiques, d'aimer ça, tu vois, sans être le dernier des ingénieurs racistes. C'est bon. Ah, attendez, une question qui a l'air un peu intéressante. Bonjour, aucun sous-entendu et question honnête slash naïf. Il n'est pas déconnant de vouloir augmenter son niveau de vie, bien entendu, mais tout le monde à tout niveau de vie peut avoir son objectif. Où est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on considère qu'on a suffisamment élevé son niveau de vie que contribuer à poursuivre son embourgeoisement sortirait du cadre de la survie pendant celui de l'accaparement? Mais ça, je suis quand même un peu d'accord. C'est pour ça que je vise pas non plus la grande bourgeoisie, tout le monde. Genre, pour moi, ça commencerait quand même à être un peu un problème si
on ne pouvait vivre que de notre capital et purement de l'exploitation. Je maintiens quand même que pour moi, c'est important de garder un rapport quand même important au monde. Et je suis d'accord que là, je dis ça aussi parce qu'en ce moment, on est en mode aux galères un peu. En ce moment, on est un peu dans les galères. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, c'est des pensées aussi qui sont plus faciles à avoir quand t'es. C'est des questions que tu te poses pas quand t'es encore en train de gratter les sous, tu vois. Genre, aussi, il faut reconnaître. Mais bien sûr que il y a des limites à ce que je raconte. Et bien sûr que c'est des trucs, c'est des sujets sur lesquels il faut faire bellec. Et si tu commences à devenir littéral Bernard Arnault, c'est normal de te regarder en bizarre. C'est normal. Et on n'a pas non plus un devenir patronal avec la fange. C'est pas l'objectif, quoi. On veut pas devenir des patronnes. Enfin, c'est pas le projet non plus, quoi. C'est vraiment pas le projet non plus, quoi. Mais on veut bien vivre. Ça, oui. Ça, c'est pas un. Genre, on veut vivre avec dignité. Et en attendant qu'il y ait un système qui permette à tout un chacun et à tout le monde, littéralement, de vivre avec dignité, bah, on essaye déjà aussi de faire en sorte que nous-mêmes, on puisse vivre dans la dignité, quoi. Et ça me semble pas. C'est pas déconnant, quoi. Et désolé, mais se lever pour 1002. Vous connaissez la suite. Et non, on se pose pas ces questions quand on est en galère. Je m'interrogeais plutôt sur la classe moyenne, les éléments sont intéressants. Mais en vrai de vrai, la plupart de la classe moyenne, s'ils arrêtent de travailler, ils peuvent plus vivre. Donc, forcément, la plupart des gens dans la classe moyenne, même si la classe moyenne, ça veut un peu rien dire, c'est des prolos en fait. C'est des prolos. Et il faut beaucoup plus voir le rapport que tu as en tant que salarié. Ça, c'est un rapport qui est intéressant, tu vois. Genre, le rapport au salariat. C'est un sujet qu'on pourrait rentrer en profondeur. J'aimerais bien un jour faire ça, un truc sur c'est quoi les nouvelles classes, les classes sociales un peu aujourd'hui, genre un petit peu comme à l'époque, en mode genre qu'est-ce qui a changé, tu vois. Ça pourrait être intéressant de voir un peu comment dire. En fait, c'est sympa de dire non, la classe moyenne n'existe pas, mais si tu proposes pas un autre modèle derrière pour comprendre les choses, t'as juste l'air bête. À raison, tu vois. Moi, je trouve que c'est des gens on aurait raison d'être critiqués sur ça. Genre, parce que bah, il faut être capable d'avoir un vrai discours autour de comment est-ce que le salariat nous crée une conscience de classe particulière. Et moi, c'est un truc c'est une critique. Attention, par critique, c'est vraiment une critique, c'est pas méchant ou quoi que ce soit, mais c'est une critique que je pourrais faire à la Padu, par exemple. Je trouve que chez Padu, genre, ils en parlent beaucoup de ce truc-là et ils l'explicitent pas assez. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une évidence, mais il manque ce jalon intellectuel d'expliciter très clairement ce qu'ils entendent par le salariat généralisé. Et moi, j'ai parfois, pourtant je suis quand même beaucoup leur contenu, j'ai parfois du mal à comprendre, genre si par exemple pour eux, les chômeurs ils sont dans le salariat généralisé, si pour eux, genre les travailleurs indépendants, les travailleurs en freelance, ils sont considérés dans le salariat généralisé. Je sais pas si pour eux, par exemple, genre, ouais, un artiste freelance, il rentrerait en compte dans le salariat généralisé, ce genre de truc, tu vois. C'est des questions que je me pose vraiment. Par contre, c'est normal que vous vouliez upgrade vos niveaux de vie. Enfin, je capte pas pourquoi est-ce que certains se font un procès sur ça. En fait, c'est pire que ça. Les gens me font même pas un procès sur mon niveau de vie actuel. Les gens me font un procès sur le fait que j'ai fait des études et que ce serait un truc de bourgeois. Et moi, ce que j'essaie de vous dire là, avec cette micro-capsule, c'est d'expliquer que, justement, bah non, enfin, genre, déjà, il y a plein de gens qui ont fait des études qui sont pas nécessairement des bourgeois, et que ensuite, bah, si j'avais pas transitionné et que je suis devenu ingénieur, t'inquiète que mon niveau de vie, il aurait été, je sais comment il aurait été, j'ai plein de potes qui sont ça, tout simplement. Et vous savez, c'est quoi les questions qui se posent en ce moment? Ça me tabasse d'y penser. Ils veulent devenir propriétaires. Non mais sérieux. Ah, énorme force à eux, hein. Moi, je défends un univers dans lequel on est propriétaire de son logement, hein. Mais ouais, en ce moment, ils se posent la question de s'acheter une maison, genre. Genre, enfin, désolé, mais j'aurais beau avoir fait les mêmes études qu'eux, on n'a pas les mêmes problèmes, hein. Genre, vraiment, hein. Je suis désolé, hein. Et je les aime de tout mon cœur, hein. Je traîne avec eux, on s'entend très bien, il y a aucun problème entre nous, tu vois. Mais on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a vraiment pas les mêmes problèmes. Et ça les empêche pas de comprendre ce que je raconte, d'être des gauchistes qui sont là à toutes les manifs, tout va bien, tu vois. Et une entourarchie, c'est différent. Non, non, mais après, de toute façon, on l'a toujours dit qu'on venait de milieux sociaux aussi différents à la fin. C'est pas un PB non plus, tu vois. Ça n'a jamais été un PB. On est même pas tous d'accord sur le plan strictement politique sur plein de choses. Ils se gravent ok, quoi. Mais oui, moi, c'est là où j'ai de la chance, c'est que par exemple, je peux aller les voir pour dire,
Tu peux être mon garant, s'il te plaît. Toi, avec ton salaire d'ingénieur. Ça te dérange de me payer ma caution, s'il te plaît? Ça, on peut faire. Ça, j'avoue, c'est quand même un vrai privilège. Ça, honnêtement, c'est pratique, hein. Mais bon, après, les propriétaires, ils voient notre gueule et ils sont en mode... Non. Bah non, hein. Et puis, on galère. Peut-être que je suis trans et que je veux aussi que ma condition sociale soit meilleure. Mais en fait, genre, tout ça pour dire que, genre, casser les couilles aux gens parce qu'ils seraient trop bourgeois ou pas assez bourgeois, c'est aussi débile que de dire, attends, t'es de gauche et t'as un smartphone. Moi, je le vois pareil, hein. Je le vois en pareil. Je vous regarde en pareil. Le même problème. Le même problème, tout le monde. Le même souci. Le même souci, hein. Vraiment, genre, enfin, désolé, hein. Même problématique. Donc vraiment, sortez-vous ça du crâne. C'est pas grave. Et ça, je le dis du coup pour les camarades qui ont des origines bourgeoises ou qui encore maintenant sont un peu bourgeois. Assumez. Franchement, assumez. Assumez votre milieu social, assumez vos études, assumez votre niveau d'études, assumez votre niveau de vie en fait. Genre, vous allez juste être cringe sinon. Tout simplement. Genre moi, si je faisais semblant de pas avoir fait des études longues, ce serait super cringe. Je suis désolé, mais faut arrêter avec ça, tu vois. Juste assumer. Assumer, c'est pas grave. Parce que si vous n'assumez pas, vous êtes juste des genres de fétichistes bizarres du prolétariat. D'un prolétariat qui en plus n'existe même plus. N'existe pas. Et puis on va pas. Et puis c'est pas comme ça qu'on va transformer la société, surtout, hein. C'est pas en jouant à. Tiens, voilà, je vais reprendre mon parallèle que j'aime bien. C'est pas en jouant à. Oui, 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 ou qui c'est la police des bourgeois qui vient surveiller pour savoir qui est le plus bourgeois. C'est en fait, les deux sont chiants. Les gens qui font semblant d'être des prolos en mode quoi couper. Genre, c'est intankable. J'ai pas de meilleur exemple. Laissez-moi tranquille. Les faux prolos, c'est aussi insupportable que les gens qui font les flics de la bourgeoisie. Les deux, vous êtes chiants et vous servez à rien. Voilà. Comme ça, c'est clair. Les deux, vous servez à rien. Vous faites avancer personne. C'est nul. Stop. Et arrêtez de vous poser la question de genre, suis-je trop bourgeois? Suis-je trop bourgeois pour avoir cette opinion? Je ne sais pas. J'ai peur. Bah, et encore une fois, les vrais bourgeois ne se posent même pas la question. Ils écrivent des livres. Regardez le travail de Laganerie, en fait. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent. Il y a que vous, là, pour vous poser cette question et pour vous casser le cul, à vous poser la question de si vous êtes suffisamment légitime. Genre vraiment, les vrais bourgeois, vous savez quoi? Ils se posent pas la question de savoir s'ils sont légitimes. Ils le font, ils sont sur deux, ils s'en battent les couilles. Ils s'en branlent, quitte à raconter de la H24 comme la Laganerie, c'est bon. Genre, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Et au final, ça finit même par créer des espèces de trucs bizarres où tu prends genre le seul prolo de ton parti et tu finis par dire regardez, c'est lui qui représente le parti et ça montre qu'on n'est pas des bourgeois. C'est bizarre de faire ça. Désolé. C'est bizarre. Je ne vise personne. RP, je ne vise personne. C'est super bizarre. Assumez votre milieu social en fait. Genre plutôt que de faire... Parce que voilà, ça amène à avoir des tokens et des trucs de merde comme ça, enfin... C'est bon, stop. Enfin bref. C'est bon, hein. Genre, puis encore une fois, faut vraiment sortir de tous ces sujets-là, quoi. Genre, faut sortir du sujet de... est-ce que t'es suffisamment légitime parce que tu serais pas assez bourgeois, pas assez prolo, pas assez cuir, pas assez je sais pas quoi. Faut sortir de cette idée-là. Ça ne sert à rien, ça ne fait avancer personne. Et ça rejoint, c'est le même avis que j'avais en plus sur la bataille culturelle que personne ne comprend. Les gens qui pensent que en fait c'est parce que genre est-ce que si une œuvre elle est fasciste, c'est à cause de ça qu'il y a le fascisme. C'est typiquement le genre de questions je veux qu'on arrête de se les poser quoi. Genre moi je veux vraiment qu'on se reconcentre sur les revendications réelles du mouvement social, les actions concrètes qui sont à faire pour que ça avance, comment créer un rapport de force concret avec un État violent, comment être anti-impérialiste de manière sincère avec nos camarades aussi de l'étranger et les camarades sans papier qui sont ici. C'est toutes ces questions-là que je veux qu'on se pose. J'en ai marre qu'on se pose la question de genre, est-ce que c'est problématique d'être allé voir Dune parce que Dune c'est un peu fasciste? J'en ai marre qu'on se pose la question de genre, oh là là mais j'ai acheté un vinyle, suis-je encore légitime à donner mon avis sur le marxisme?
Genre vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus de ces questionnements-là. Je pense qu'il faut qu'on arrête. C'est de la merde. Ça n'avance, ça ne sert à rien, on n'avance pas. Et à part nous bouffer les uns les autres, en plus, vraiment, ça sert vraiment que à rien. On est vraiment censé dépasser ce genre de contradictions, mais depuis super longtemps. Genre vraiment, enfin. Et c'est censé être notre jam, dépasser les contradictions à la base. Donc, genre, disons-le. Moi, il y a des comportements dans le milieu militant que je déteste. Et en plus de ça, je suis intimement convaincu que c'est à cause de ce genre de merde qu'il y a plein de gens qui sont dégoûtés par les milieux militants. Qui sont en mode genre, non, mais vous êtes bizarres. Vous êtes obsédés par les 5 mêmes trucs. Vous êtes chelou. On veut pas traîner avec vous. Vous avez l'air prise de tête. Vous nous cassez les couilles. Je pense que c'est vraiment à cause de ce genre de merde. C'est à cause de ce genre de jugement à la con, quoi. Mais est-ce que c'est dû aussi que à gauche certaines personnes disent que l'esthétisme ça sert à rien? J'ai l'impression qu'il y a un lien aussi. Je comprends pas la question. Ça veut dire quoi l'esthétisme? Genre l'esthétisme ça peut vouloir dire 10 000 trucs différents en fonction de à qui tu parles. Genre par exemple si tu parles à n'importe qui, pour eux l'esthétique ça veut juste dire genre la tronche que ça a. Si tu me parles à moi, l'esthétique, ça dépasse très largement ça. Hein. C'est aussi genre le son, les odeurs, les sens, les machins, les trucs. Et si tu parles à Ilyes de l'Azawa, tu peux partir sur 4 ou 5 heures de branlette autour de la question de l'esthétique. Et à la fin, t'auras toujours servi à rien. Mais voilà, ça, ça dépend à qui tu parles de genre la question de l'esthétique. Ça veut un peu tout et rien dire en fonction de qui tu parles, à qui tu parles et à quel penseur tu fais référence. Et là, j'avoue, comme ça, la question, elle est un peu. Je la trouve un peu floue. Je la trouve un peu floue autour de cette question-là. Mais pour moi, évidemment que. Genre, si je devais donner mon avis avec ma définition à moi de ce qu'est l'esthétique, bah évidemment, c'est important l'esthétique. Mais bien sûr, enfin. Genre, attendez, vous avez vu ce stream? Genre, est-ce que. Ça fait 1 an que je suis vraiment sérieusement dans le stream game. Est-ce que vous voyez autant de gens qui se prennent autant la tête pour avoir un stream de qualité visuellement, avec des effets de con qui passent tout seuls, des visuels comme ce genre de truc, tu vois? Enfin, moi je suis une artiste à la base, hein. Donc c'est vraiment pas moi qui vais expliquer que l'esthétique serait pas important. Genre, bien au contraire, hein, bien au contraire. Hein. Moi je pense vraiment que c'est important d'avoir l'air stylé. Et de rendre le truc enviable, quoi. Enfin, désolé, mais un truc vraiment bien fait, bien matrixant, dont l'esthétique incarne parfaitement le fond, ça met quand même très bien. Genre, en règle générale, ça met quand même très très bien. Il y a des gens qui arrivent à faire ça très très bien d'ailleurs, et grosse force à eux. Mais moi, je trouve ça important, bien évidemment. Mais je pense pas que là, dans ce que je raconte aujourd'hui, ce soit ça le cœur de la question. Je crois pas. Genre, je crois pas que ce soit purement une question autour de la question de l'esthétisme visuel. Euh, pour laquelle on a tous ces questionnements de. Moi, je pense vraiment que c'est à cause des universitaires, de Bourdieu, et plus généralement du libéralisme, tout le monde. Genre, si je devais genre trouver le coupable de cette pensée-là, pour moi, in fine, c'est ce que je raconte depuis le début que je suis sur Internet, c'est le de libéralisme. C'est le fait que on donne une valeur intrinsèque et individuelle à quelqu'un et que on le juge par rapport à la valeur qu'on lui a donnée à son échelle individuelle, sans réfléchir à des questionnements plus structurels, et ça finit par jouer à celui qui a le plus gros zizi de gauche, parce qu'au final, ce qui intéresse les gens, c'est de se juger d'un point de vue individuel, pour savoir, de ton point de vue, de ton individu, est-ce que toi, par rapport à tes petits goûts, par rapport à tes petites actions, par rapport à ton niveau de vie, par rapport à moi, et encore une fois, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, à part à faire de la distinction. Donc c'est du libéralisme. Et c'est pour ça que je parle de Bourdieu, parce que pour moi, Bourdieu, c'est un penseur qui est très, très, très compatible avec le libéralisme. Et c'est mon gros problème avec ce mec. Ça et le fait qu'il soit ultra anti-féministe, c'est un autre problème. Genre son bouquin, là, la domination masculine sur la question du féminisme, c'est vraiment genre Bourdieu arrive avec ses grosses couilles de mec pour dire aux féministes qu'elles font pas bien les choses et qu'elles devraient faire mieux les choses parce que lui, il sait vraiment. Genre, c'est vraiment trop grave. Donc, bon, c'est pour ça que j'ai parlé de Bourdieu, c'est parce que pour moi, Bourdieu, le problème, c'est surtout cette question de libéralisme, cette question de réfléchir l'individu, de réfléchir l'individualité plutôt que de réfléchir, genre, la transformation de la société et les forces collectives. Pour moi, tout ça vient de là. Bien davantage que d'une question de genre, on se concentre trop sur l'esthétique, nanani, nanani, nanana. Moi, je reste sur une take, je dirais, j'espère, très matérialiste. C'est pour des raisons concrètes, économiques, qu'on a ces dérives-là. Et la question du libéralisme, elle est évidemment centrale
pour comprendre pourquoi est-ce qu'on pense comme des connards. Sauf que normalement, on n'est pas censé être libéraux à gauche. Genre vraiment. Enfin, plus depuis un certain temps. Je comprends qu'à une époque, ça avait pu être tentant quand il y avait le féodalisme. Mais aujourd'hui, non, en fait, non. Stop. Genre, pour moi, la raison pour laquelle toutes ces takes existent, c'est pourquoi est-ce qu'on se prend autant la tête sur est-ce que moi, je suis suffisamment un bon machin, nani, nanana. Tout ça, c'est pareil. Et de la même manière que, et ça d'ailleurs, je l'ai pas dit quand on m'a posé la question, mais j'aurais dû le dire, j'ai le même problème avec, par exemple, les gens qui viennent me poser une question de savoir si je suis végétarienne ou pas pour écouter ce que j'ai à dire ou pas. Parce que, spoiler, je suis végétarienne. Spoiler numéro 2, je suis anorexique, donc je déteste qu'on me pose des questions sur mon régime alimentaire, et ça me fait chier de devoir faire la prouveuse. Mais ça, c'est des gens qui pensent comme des libéraux. Ils pensent que moi, du coup, dans mon individu, ça aurait été mon choix individuel ou pas de manger de la viande, sauf que c'est pas le cas. Moi, genre, si j'ai arrêté de manger de la viande, c'est aussi justement parce que, bah, genre, au bout d'un moment, je viens pas de nulle part. Et au-delà de ça, j'aime pas qu'on émette un avis sur moi par rapport à ce que je suis capable de faire, sachant que je suis handicapé, en particulier sur la nourriture. Moi, ça me fait chier que de me prendre un interrogatoire sur mon régime alimentaire alors que je suis anorexique, pour savoir si ce que je dis est suffisamment basé ou pas. Sinon, t'écoutes ce que je dis, en fait. Genre, moi, ça m'énerve. Tout ça, pour moi, c'est dans le même lot. C'est dans le même lot. Genre, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ça m'énerve, et je trouve qu'on n'avance pas. Je trouve ça sert juste à créer des débats de qui servent à rien, des débats idéalistes, plutôt de se concentrer sur c'est quoi les revendications concrètes des gens et qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour faire le progressisme en fait, dans la réalité, plutôt que de s'imaginer qu'en changeant l'idéologie, parce qu'on a eu un très bon nouveau mot pour définir un truc, c'est finito quoi, c'est bon, ça m'énerve. Enfin, moi je peux défendre des idées qui sont autour de certaines takes, tu vois, genre je défends beaucoup l'idée de la transitude, qui pour moi est un dépassement honnête et très très cool de la transidentité, mais c'est pas juste un nouveau mot pour dire la même chose. Je dis littéralement pas la même chose. Genre dans la transitude, y a pas que des personnes trans. Genre c'est pas simplement un nouveau mot, c'est une nouvelle conception. Genre, le problème, c'est que, genre, dans la pensée idéaliste, tu penses sincèrement qu'en changeant les mots et en changeant comment est-ce que les gens ils vont réfléchir, et ça va changer le réel. Sauf que non. Souvent, c'est le réel qui change comment est-ce que les gens y pensent. Ça va beaucoup plus dans ce sens-là que dans l'autre. Mais voilà, enfin... Donc voilà, moi je trouve que c'est des questions qui sont plus à se poser. Désolé, je suis parti en big tunnel parce que quelqu'un a juste fait une blague dans le chat. Et c'est pas grave, parce que c'est quand même des trucs que je vois fréquemment. C'est quand même des dynamiques que je vois sur Twitter. C'est des dynamiques que je vois sur Discord, dans plein d'autres endroits. Genre, le fait que vous vous posiez des questions de con par rapport à votre légitimité. Mais qui a inventé le concept de légitimité, je vous rappelle? C'est littéralement les bourgeois. C'est littéralement les bourgeois. C'est littéralement le concept du gatekeeping. Originel. C'est l'origin story de tout, quoi. De tout ça. Genre, donc stop, en fait. Enfin... Stop. Genre, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et c'est une très, 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 très mauvaise façon de comprendre, d'utiliser et de faire de la sociologie. Genre, très sincèrement, c'est la pire façon, même pour moi, de faire de la sociologie. Genre... Parce que moi, j'ai pas envie de mettre toute la sociologie dans un même panier, tu vois, mais alors la sociologie bourdieusienne, putain, comment ça me fait chier. Alors qu'il y a des très bons domaines, hein, de la sociologie critique et tout. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est important de dire les choses. C'est ok. C'est ok de pas être le roi des prolos pour pouvoir avoir un avis. C'est bon. On s'en fout de ce que vous regardez, on s'en fout de c'est quoi vos œuvres qui vous plaisent. On s'en fout si vous êtes végétarien, on s'en fout de tout ça, quoi. Juste aller lutter concrètement pour défendre genre le mouvement social et faire avancer le mouvement social. Au bout d'un moment, genre stop. Et laissez-moi avoir envie de gagner ma vie. Voilà, aussi. Genre, et force à ceux qui gagnent bien leur vie dans le système capitaliste actuel. Sauf évidemment les giga exploiteurs turbo vénères. Ça évidemment, allez vous faire enculer. Mais sinon, genre, encore une fois, c'est de la survie, quoi. Allez, fin de tunnel. À voir si ça sort en capsule. Voilà, si j'ai la flemme de faire une miniature. Mais j'ai l'impression que ça vous a bien parlé ce que j'ai raconté là. Donc il y a un monde où je vais quand même essayer de pousser la capsule. Mais voilà. Allez, gros bisous YouTube pour cette capsule improvisée.